Bienvenue à tous sur votre émission Tour d'Horizon. Très heureux nous sommes de vous savoir nombreux à faire le tour des informations sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, l'état de la route de Vacon rend difficile le déplacement et le quotidien des riverains de cette voie. Pour soulager leur peine avant le démarrage des travaux d'asphaltage, ils envoient un cri de détresse aux autorités compétentes. La route menant à Vacon est jonchée de trous et rend de plus en plus pénible le quotidien des usagers. Impossible pour eux de circuler librement en saison pluvieuse comme en saison sèche. Deux fois par jour. Donc, on les autres ouvert ses sous. Ni nomme emanonasi kabi eno hono ize dotowe na zo gan bon ali a ouvert non c'est a ouvert tant ni no mizo yi no konpede we chumo yi catholique a dan ton lo ni no dikun jagbero pole ali long blebo vont mais non bon pour traverser diali. La voie là s'est dégradée. Il y a de l'eau sur la voie n'importe comment et franchement on a beaucoup de difficultés à sortir tous les jours. Vraiment encore s'il pleut là, il n'y a pas la joie pour sortir. C'est la route que tout le monde passe. Mais la route est gâtée. Depuis des années, on appelle le mairie de venir nous faire la voie. Le mairie ne nous répond pas. À la limite, on est pali. Emmanuel Gouan pas de mais au grand est au fibre fait. Bon, il m'a ken doit les logos. Allez le maï a oufie ça naïe. Mais bon, parce que moi les filles, mes filles mais support et toi il dit quelqu'un là on toi il dit mais les faut pas être de boubou mais là on to gagner. Et maï dag benato là, mi kon d'aller loté et ma wa dag de penami. L'état de cette route située dans la commune d'Akromisrété constitue un frein aux différentes activités des riverains. Et tout le monde dit mais t'as on a filé là dit. Yimano azona ma photo yiba aja lo big brain na fite mele na gbon bodo wa mi kon fle din fite bi ogbele mimo mais to tien file mais yimato yeto fle pon we. Pour diminuer les risques d'accidents sur cette route inscrite dans le projet asphaltage, les riverains demandent la réalisation de ce projet. Do bial yo di compris bondo jon ya bo mi bo dira yo do mi bo ba goudron ba wayi. Donc on prie beaucoup le chef de l'État pour venir à l'aide pour nous. Les gens qui ont un mito mais bon ba ya lilo mi na yon. Mi veve to gani flemito ali loji mimo bo si avec bemiton parce aller lo egbebi. En attendant le démarrage des travaux d'asphaltage, les autorités de la commune d'Akromisrété doivent prendre des mesures idoines pour alléger les peines des usagers de cette voie. Comme annoncé, l'ex-prisonnier politique de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, est rentré au Bercail ce samedi 26 novembre 2022. À son arrivée, il a été accueilli par plusieurs ténors politiques de la Côte d'Ivoire, tels que Simone Gbagbo et Evelyne Dosso. L'ancien leader de la Galaxie patriotique fut accueilli ce samedi 26 novembre 2022 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par ses proches collaborateurs. L'ex-prisonnier est arrivé à bord d'un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire pris à Accra après une escale d'un vol KLM en provenance des Pays-Bas. Une escale symbolique à Accra comme lieu d'exil avant son arrestation, emprisonnement et départ. Charles Blé Goudé est arrivé à Abidjan où plusieurs centaines de milliers de partisans l'attendaient. Le président du COJEP a reçu le soutien de plusieurs leaders politiques, dont principalement Simone Gbagbo et Afin Guesson qui l'entouraient. Si l'absence des responsables du PPACI de Laurent Gbagbo a été constatée au lieu de rassemblement, Charles Blé Goudé a communié avec ses partisans à Yopougon. Ce samedi 26 novembre 2022, la Direction générale de la police nationale du Burkina Faso a initié une séance d'échange interactive avec les professionnels des médias. Ce pour permettre à ces acteurs de l'information de comprendre puis d'expliquer à la population le fonctionnement et les actions de la police pour la sécurité des biens et services.
La direction générale de la police du Burkina Faso a organisé une journée d'échange avec les hommes et femmes de médias le samedi 26 novembre 2022 à Ouagadougou. Il s'est agi de renforcer la connaissance de cette institution qui assure la sécurité des biens et des personnes. D'après les tests, la police nationale du Burkina Faso a pour mission de sécuriser les personnes et les biens. C'est pour cette raison que les forces de sécurité ont jugé nécessaire que leurs actions sur le terrain soient de plus en plus relayées. L'occasion a permis à la police de présenter plus en détail les missions, son organisation, ses co-cadres, ses effectifs, ses domaines d'intervention et sa formation. La question de la corruption s'est évitée dans les débats. La police nationale occupe généralement le premier rang dans le classement sur la perception de la corruption du réseau national de lutte anti-corruption. Le directeur général de la police nationale invite les citoyens à continuer de dénoncer les actes contraires aux règles de l'art. D'autres actions sont prévues pour renforcer cette dynamique avec les journalistes. Et pour finir, à la fin du concours La Nuit du Talent, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a récompensé les meilleurs artistes du Gabon ayant marqué cette année et la période de la pandémie de la Covid-19 par les œuvres. Evelyne Dossou pour les détails. Le président de la République gabonais Ali Bongo Ondimba a pris part à la première édition du concours dénommé La Nuit du Talent en présence des membres du gouvernement. Cérémonie à laquelle il a procédé à la remise de récompenses aux meilleurs artistes. Ce concours a pour objectif d'encourager, de valoriser et de récompenser le talent des artistes gabonais en général, notamment ceux qui se sont distingués pendant la période de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Pour sa première édition, La Nuit du Talent a vu la participation de plus de 78 artistes nominés et repartis sur 10 catégories dans les domaines du cinéma, de la comédie, du hip-hop, de la musique urbaine traditionnelle et du gospel. Ainsi, 40 créateurs d'œuvres de l'esprit ont été primés lors de cette cérémonie. Au titre des récompenses, figure le prix spécial du meilleur artiste de l'année. C'est la fin de cette première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. La suite, c'est après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Après la publication des listes de candidatures pour les législatives, baisse subite des activités sociales et politiques. Après la validation et la publication de la liste des partis politiques pouvant prendre part aux prochaines élections législatives et de la liste des candidats retenus par les partis politiques, on note désormais un net recul ou une baisse drastique de certaines animations sociales, culturelles, sportives et même politiques. Ces genres d'activités avaient pourtant connu un certain regain depuis quelques mois. Il n'y avait pas de jour sans tournoi de football, pas de semaine sans cérémonie de dons par ici et de soutien à une communauté ou à une confession par là. C'est à croire que c'est l'espoir ou la recherche d'un hypothétique positionnement sur les listes électorales qui avait donné lieu à cette proactivité de certains acteurs politiques. Même si la campagne électorale à proprement parler n'a pas encore commencé, nous sommes quand même dans la période de pré-campagne qui est aussi par excellence une période d'intenses activités et d'activisme politique. C'est aussi vrai que le code électoral proscrit quelques types d'activités quelques mois avant les élections. Mais est-ce cela qui justifie la situation observée actuellement? Cela paraît de plus en plus évident que certains citoyens mettent à profit
les périodes proches des élections pour se lancer dans des activités tous azimuts dont, en réalité, l'objectif est d'en tirer des gains ou profits politiques. Les dons, libéralité et autres ne sont pas autorisés en cette période. Mais curieusement, ce n'est que la publication de la liste de candidatures qui a pu mettre fin ou réduire cette générosité apparemment calculée de nos acteurs politiques. Nous avons à présent besoin d'en savoir un peu plus sur ce que nous proposent nos candidats et leurs partis politiques comme programme de législature. Les meetings et autres réunions publiques de sensibilisation, de remobilisation de militants et des électeurs ont pour l'instant laissé place à quelques activités sporadiques, pourvu que ce calme apparent soit le calme d'avant la tempête de la campagne électorale qui donnera le véritable choix aux électeurs, espérons-le. Chers amis internautes, dans le forum de discussion du dernier lundi de ce mois de novembre 2022, nous recevons pour vous Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawé. Législative de janvier 2023, 7 partis politiques sont en compétition et vous nous dites que chacun d'eux a un double objectif. Oui, on peut dire cela parce que quand on prend ces 7 formations politiques, à savoir 4 de la mouvance présidentielle et 3 de l'opposition, on peut se rendre compte déjà quand on prend les partis de la mouvance présidentielle il y a une certaine rivalité entre ces différentes formations politiques. Quand vous prenez par exemple l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, ils sont certes partis politiques de la mouvance, mais sur le terrain, les discours qu'ils échangent entre eux sont des discours quand même d'adversaires. Et il y a l'un de ces partis qui aujourd'hui constitue le premier parti politique au Bénin, compte tenu du nombre de députés, de maires que ce parti a sur l'échiquier national. Et un autre parti veut bien ravir cette position-là, devenir la première force politique et donc en République du Bénin. Donc pour atteindre cet objectif-là, vous voyez, il y a une rivalité entre ces deux formations politiques. Pour ce qui concerne les deux autres, Moël Bénin et l'UDBN, on a vu l'UDBN déjà au communal le passé qui a fait ses preuves, même si ce parti n'a pas pu avoir les 10% à l'échelle nationale. Il y a Moël Bénin aujourd'hui qui fait sa première participation à une élection, qui se dit également force de la mouvance, qui veut montrer que ce soutien au président Patrice Talon est franc et veut le démontrer dans les urnes. Donc, à travers cette participation, on voit que ces 4 formations de la mouvance présidentielle, forcément, ne vont pas se faire de cadeaux sur le terrain. Mais comme il se fait qu'ils ne sont pas les seuls dans la course et qu'il y a encore d'autres formations politiques, à savoir de l'opposition, il est clair donc qu'en même temps qu'ils entretiennent la rivalité entre eux, formation donc de la mouvance, ils ont intérêt à prendre en considération les autres forces qui sont sur le terrain. Et donc, voilà un nouvel adversaire qui se présente à eux, d'où en même temps qu'ils combattent pour devenir première force politique au Bénin en sondant dans le camp de la mouvance, ils sont aussi en train de regarder du côté de la mouvance, surtout aujourd'hui avec la participation du parti Les Démocrates qui se positionne comme étant un parti de l'opposition radicale au président Patrice Talon. Voilà. Justement, dites-nous quels sont les objectifs du parti de l'opposition. Oui, pour ce qui concerne les partis de l'opposition, il y a le même enjeu qui se retrouve en 2 options, c'est-à-dire que les trois formations qui se disent de l'opposition, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'opinion publique, on taxe certaines formations d'être de l'opposition, qu'on peut dire frelatée, voilà, c'est l'expression là qui est utilisée sur le terrain. Il y en a qui estiment que ce n'est pas des vrais partis d'opposition, et il y a une qui entre dans la course et qui se dit partie donc de l'opposition radicale au régime en place là. Donc à cette occasion-là, à la législative prochaine, ces 3 partis politiques-là, on verra qui vraiment va porter la casquette de l'opposition, parce que aujourd'hui, il y a un poste qui est réservé aux partis d'opposition, notamment le chef de file de l'opposition. Donc à travers cette élection-là, l'actuel chef de file de l'opposition remet donc en jeu son titre. Est-ce qu'il va remplir à ce poste où il va se faire ravir la vedette par un autre parti de l'opposition, d'où le challenge existant entre ces formations donc de l'opposition. Et en face de ces formations-là, il y a également les formations de la mouvance que ces partis de l'opposition doivent combattre, donc que ce soit MPL, que ce soit donc FCBE, que ce soit donc les démocrates, en même temps qu'entre eux,
ils se mènent cette guerre, cette lutte-là, ils ont amené également une lutte contre les formations qui sont donc de la mouvance pour s'imposer sur le terrain, pour se faire remarquer, pour avoir des sièges également au Parlement. D'où nous disons que quelles que soient les formations politiques qui sont prises en compte pour le cas de ces législatives-là, ils se retrouvent tous à vouloir atteindre un double objectif. Bien, merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Voici à présent la dernière ligne droite de votre émission Tour d'Horizon. Je m'appelle Leïla. Mademoiselle Leïla ou même madame? Mademoiselle. Mademoiselle Leïla, on voulait savoir, est-ce que vous êtes vierge? Moi, j'ai déjà fait enfant même. Non, on ne s'est pas compris. Je parle de votre signe astrologique. Oh non, je suis horoscope. Vous êtes quoi? Je suis horoscope. Parfois, dans la vie, il faut oser prendre des risques pour obtenir ce que l'on désire profondément. Au début, on peut avoir peur, on peut avoir envie de reculer. Le plus difficile, c'est le premier pas. Le reste s'enchaîne. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et à demain.